Et salut à tous, alors c'est reparti pour une nouvelle vidéo sur l'installation, la découverte de l'outil GestSub qui est donc comme je le disais dans une vidéo précédente, un gestionnaire de tickets. Euh, alors pour ne rien vous cacher, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo, donc là j'espère que c'est la bonne. Du coup j'ai déjà fait plusieurs petites choses. Quoi, retourner dans notre répertoire serveur. Donc là je suis bien dans son répertoire avec mon terminal. J'ai rajouté un fichier PHP-ini, qui est le fichier de configuration PHP que j'ai à la racine de mon... enfin, à la racine non, mais le fichier de configuration qui est dans mon conteneur pour l'autre conteneur euh, d'environnement de développement. Euh, et j'ai donc modifié un petit peu notre Dockerfile, donc en y ajoutant cette ligne. Qui demande à la génération de l'image d'importer le fichier PHP-ini donc qui est présent ici, et de remplacer sa version présente dans le conteneur, dans le TC PHP5 CLI PHP-ini. Voilà, le but étant d'adapter la configuration PHP aux prérequis de GestSub. Donc là je suis sur le site officiel, donc vous pouvez le télécharger ici, Download, ce qui est déjà fait chez moi. Et on va aller dans la documentation et de la partie installation. Installation sur serveur Linux Debian, donc qui est la configuration de notre environnement de développement, vu qu'on est sur un Debian Jessie. Et donc là on nous demande de mettre à jour notre serveur, donc ce qui est fait de notre côté, d'installer NTP. Alors oui, j'ai rajouté aussi donc, ces modules supplémentaires dans le Dockerfile, effectivement, donc j'ai ajouté tout ce qu'on nous demandait, à savoir PHP2doc, PHP, PHP2doc, voilà, qui est ici, donc j'ai ajouté à cette ligne. J'ai aussi ajouté donc NTP, qui est le serveur de temps, qui permet au serveur d'interroger les serveurs de temps pour régler automatiquement l'heure du serveur. Donc ça, alors toute cette partie-là faisait déjà partie de notre installation, PHP MySQL aussi. J'ai donc ajouté libapache mode PHP5. Donc tout ça c'est présent dans la documentation de GSUP. PHP5 IMAP pour la gestion des mails et PHP5 LDAP pour... c'est pas obligatoire si vous avez un serveur LDAP qui permet donc de ne pas recréer les utilisateurs manuellement, mais d'utiliser les utilisateurs présents dans votre LDAP, qui est un serveur de gestion un annuaire pour les utilisateurs de votre réseau. Voilà, donc ça c'est les seules modifications que j'ai apportées au Dockerfile, donc qui permet en somme d'ajouter les modules nécessaires et de modifier le PHP-ini qui est déjà présent dans notre conteneur. Voilà, donc, rien de bien particulier, si ce n'est que du coup le fichier PHP-ini que j'ai modifié donc suivant les informations qu'il nous donne ici. Voilà, alors j'ai eu quelques soucis pour est-ce que le chemin qui est indiqué ici n'est pas bon. Ce n'est pas le même de mon côté, en tout cas dans mon conteneur c'est pas le bon. J'imagine que ce sera la même chose pour vous si vous avez utilisé la version Debian Jessie, et si vous l'avez généré de la même façon que moi. Donc il y a quelques petites choses à modifier. Alors file upload, ça c'est déjà sur on. Par contre voilà, toutes ces informations là, memory limit, etc. Donc ça par exemple vous pouvez faire max time. Là je vais le copier, CTRL F pour le rechercher, voilà, et là on voit bien que je l'ai passé à 240, etc. Donc j'ai fait toutes ces modifications là et je l'ai enregistré à la racine de mon répertoire de travail. Voilà. Maintenant, ce qui va rester à faire, donc, c'est de mettre les sources de GSUP à la racine de notre répertoire GSUP. Donc je vais aller les chercher. Alors d'ailleurs, il me semble que j'ai tout supprimé. Je vais le retélécharger. Voilà, donc la version stable 3.1.7. Enregistrer le fichier. Oui, je l'avais là. Ouais, c'est cette version là qui était. Hop. Je vais faire un petit peu de nettoyage en même temps. Voilà. On extrait les sources. Et on va tout coller dans notre répertoire GSUP.
Là, normalement, on devrait être bon. Donc on a toujours notre base de données. Alors, sur le site officiel, il nous conseille d'installer PHP MyAdmin, ce que l'on ne doit pas faire, sachant qu'on a déjà Adminer, donc qui est l'équivalent de PHP MyAdmin, mais en version beaucoup plus soft et qui ne nécessite pas d'installation, si ce n'est que d'ajouter le fichier adminer.php à la racine de notre site. Donc j'ai retourné installation, voilà, c'est ce qui est préconisé. Alors ensuite on voit alors quelque chose que je trouve assez étonnant, il demande d'exécuter cette commande chmod 777-R sur notre répertoire, en fait, sur la racine de notre site. Ce qui donne en fait les full droits sur tous les fichiers et dossiers, donc en lecture et écriture. C'est une commande que je trouve relativement dangereuse d'un point de vue sécuritaire. C'est vraiment pas adapté. C'est pas une commande que je tape. C'est pour ça que ça me surprend un petit peu qu'ils aient fait ça. Comme on n'a pas le détail, malheureusement, je vais retaper cette commande. Alors, il n'y a pas vraiment de risque si vous utilisez ça dans un environnement de développement ou dans un environnement fermé. Donc, c'est-à-dire si personne ne peut accéder à vos donc au site depuis l'extérieur, depuis internet. S'il est accessible seulement en local, c'est pas vraiment problématique, mais bon, c'est quand même surprenant. Donc pour ce faire avec un sudo, chmod 777, voilà. Et donc là, nous on va le faire directement sur GSUP, voilà. Voilà, donc tous nos fichiers, dossiers, etc. qui sont à l'intérieur de GSUP ici ont tous les droits, ont lecture-écriture pour tout le monde. Ce qui est quand même relativement embêtant, mais pourquoi pas. Ils ont peut-être prévu le coup avec d'autres stratégies de sécurité. J'en doute fortement. Donc GSUP à la base ça a été développé par c'est un seul développeur qui s'était penché sur cet outil il y a quelques années, qui a donc créé tout ça. Bon, à l'époque ça fonctionnait plutôt bien. Là c'est une version que je ne connais pas, on va utiliser la dernière version. Je ne connais pas du tout l'interface, quoi que ce soit, donc je vais le découvrir avec vous, puisque j'ai pas réussi encore à le faire fonctionner correctement. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Et on va se rendre du coup sur notre site GSUP. Voilà, donc là il nous indique qu'il y a un souci avec la base de données. Donc pour se rendre, sur le site, voilà, normalement si vous tapez GSUP, vous arrivez sur une recherche. C'est Google qui est configuré, mais vous arrivez sur une recherche web. Pour accéder à votre site en local, il faut simplement ajouter le slash derrière, ce qui va vous permettre, voilà, d'aller interroger votre propre serveur sur votre machine. Donc pourquoi cette erreur? Parce que j'essaie d'accéder à GSUP directement alors qu'il n'est pas encore installé. Si on regarde ici, donc comme la plupart des outils de type CMS ou d'outils du même style, vous avez un dossier install. Et c'est ce dossier là qu'il va falloir attaquer pour lancer l'installation, en l'occurrence de GSUP. Donc notre base de données, comme auparavant, on va récupérer donc avec la commande ifconfig notre adresse IP, voilà, qui est ici pour lui indiquer l'adresse de notre base de données. Hop là. Qui est l'adresse locale. Notre base de données qu'on a déjà créée s'appelle GSUP. Voilà, et on vous demande donc vos informations de connexion à la base de données. Suivant. Donc là on voit bien que j'ai rien dans la base de données. Normalement ça va être peuplé à ce niveau-là. Petite actualisation. Voilà, donc là il a créé les bases nécessaires à l'utilisation de GSUP. Et donc là on nous indique alors tous les modules que j'ai rajoutés, donc tout est ouvert, c'est tous les modules les prérequis qui demandaient. Effectivement je n'ai pas réactualisé je n'ai pas reconstruit le serveur, donc il m'indique que le fichier php.ini n'est pas configuré comme il le souhaiterait. Donc ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mon fichier reload, qui devrait importer donc notre fichier php.ini dans le conteneur et qui devrait régler tous ces problèmes. Ouais, qui devrait résoudre tous ces petits problèmes.
Et bien c'est parti, et je vais faire une ellipse en attendant que ça se termine. Alors j'ai rebuildé l'image, je ne suis pas parvenu à... Elle me dit toujours qu'il y a des erreurs. Alors bon, j'ai vérifié le fichier de configuration PHP-ini directement sur le serveur qui est bien configuré. Alors du coup je sais pas s'il n'y aurait pas un petit bug côté GStop, je suis pas sûr du tout. Dans l'immédiat on va continuer comme ça. Voilà, donc là on nous indique que les identifiants sont admin, identifier un mot de passe, qu'on peut se connecter donc à... Voilà. Vous pouvez vous connecter via l'URL, alors ça c'est ce qui est une erreur puisqu'on est déjà dedans et faut pas repasser par install, et là on nous demande de supprimer le répertoire install, voilà, pour pas que les gens puissent y avoir accès et fassent une réinstallation avec leur propre base de données ou autre, ce qui pourrait réellement poser problème. Donc on va se rendre sur GStop, hop, voilà, avec la bonne adresse, voilà, et donc ils nous ont dit admin, voilà. Alors là c'est intéressant, on nous demande directement de modifier notre mot de passe, donc admin, un nouveau mot de passe, voilà, ouais, changer avec succès, ok, d'accord, on peut fermer. Voilà, donc là a priori on est sur l'interface de tickets, donc c'est ici que sont centralisés tous les tickets, voilà, les tickets en attente de prise en charge. Tous les états, donc là on va vraiment avoir tous les tickets, ici c'est dans les attentes de prise en charge, donc les tickets qui n'ont pas encore été pris en charge par un opérateur. Les tickets en cours de traitement, donc voilà, si un opérateur est affecté à un ticket qui est en train de travailler dessus, en attente de retour, résolu, rejeté, voilà, ça reste assez classique, assez intuitif. Tous les tickets, d'accord. Ah oui, donc là c'est vos tickets, donc les tickets qui vous appartiennent. Là c'est les tickets, absolument tous les tickets. Il y a un calendrier. C'est vrai que c'est pas l'outil que j'ai jamais testé, cet outil, même sur les versions précédentes, qui était déjà présent. Ça reste intéressant. Il y a un système de statistiques, donc sur les anciennes versions il était assez agréable. Fermé, d'accord. Ça centralise un petit peu tout ce que les opérateurs font, je trouve ça vraiment intéressant. Ça permet, voilà, de voir un petit peu la charge de chacun. C'est plutôt bien pensé. Et dans l'administration, donc c'est ici que vous allez pouvoir voilà, activer le système de mail, donc des mails qui vont être envoyés automatiquement ou non. Donc il y a un mode debug qui n'est pas activé. Affichage, donc là vous pouvez modifier le logo qui est présent ici, pour mettre le logo de votre société par exemple. Dans les connecteurs, donc qu'est-ce qu'on a? SMTP, donc ça c'est pour le mail. Vous pouvez activer, donc comme je vous en parlais auparavant, la liaison avec votre serveur LDAP qui vous permet de remonter tous vos utilisateurs. Voilà, donc vous avez plusieurs fonctions. Alors vous pouvez effectivement désactiver ou réactiver le calendrier, disponibilité, matériel, ça, ouais, ça peut être assez intéressant de travailler ça. Et au niveau des utilisateurs, vous pouvez en ajouter ou en supprimer manuellement, bien sûr. Voilà, donc vous avez l'administrateur avec un fake numéro de téléphone. Vous pouvez modifier tout ça et changer les groupes. Alors profil, voilà, ici profil utilisateur, utilisateur avec pouvoir, superviseur, technicien. Donc vous avez les utilisateurs qui vont pouvoir créer des tickets, seulement créer des tickets. Vous avez les utilisateurs qui vont pouvoir les traiter, les gérer, etc. Voilà, donc ici on peut gérer les groupes qui n'en existent pas, et ici les droits. Donc c'est là, voilà, vous avez toutes les informations sur les différents droits que vos utilisateurs peuvent avoir ou non. Alors liste, je ne sais pas. Oui, d'accord, donc ça c'est la création d'un ticket, donc vous pouvez... on va faire un test sur un nouveau ticket, voilà, demandeur, donc voilà, nous sommes l'administrateur, admettons, technicien. Là, vous pouvez choisir le technicien qui sera chargé de traiter le ticket. Et ici dans catégorie, donc c'est ça, quand vous pouvez ajouter ou supprimer des catégories. Par exemple là ils en ont créé deux
pour exemple, avec le titre, la description du problème, voilà, la résolution de... Donc là c'est l'encadré pour l'opérateur qui va traiter le problème. Donc c'est un outil qui est... Bon, je vais pas rentrer, je vais aller voir tous les onglets, pas voir ça en détail, parce que c'est quelque chose... C'est vraiment un outil qui, à mon sens, est très intuitif. Très facile d'utilisation, pardon, autant pour l'opérateur que pour l'utilisateur. Voilà, avec un système de mise à jour. Je n'ai jamais essayé leur système de mise à jour. Bon là, on est sur la dernière version stable, donc pas de souci. Et par contre, oui, alors comme je le voyais ici dans le système, j'ai toujours ces petits problèmes là. Donc dans l'immédiat, j'ai pas vraiment de solution. Étant donné que mon fichier PHP-ini est bien configuré tel qu'il le demande, je sais pas, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est pas pris en compte par GestSup. Voilà pour ce qui est de l'installation de GestSup. Donc ça fonctionne plutôt bien, c'est assez fluide, hein, comme vous avez pu le voir, même voilà, pour la création de tickets. Bon là en même temps on est en local avec une machine bon, je suis avec 2 Go de RAM et un processeur dual core, je sais pas les caractéristiques techniques exactes. On a bien la liaison à la base de données qu'on retrouve ici, et si on va voir sur notre localhost, sur notre interface web, pour la gestion de Docker. Voilà, donc là on retrouve bien notre conteneur serveur, site donc, qui héberge GestSup, et notre Percona qui héberge donc la base de données de GestSup. Voilà, avec nos images présentes ici. D'ailleurs, comme vous le constatez, on voit bien qu'il y a une image Debian Jessie. C'est vrai que je n'en avais pas parlé auparavant, mais donc c'est l'image de Debian qui permet de faire fonctionner site, qui permet de fonctionner plutôt le conteneur serveur. Voilà, bien, je pense que j'ai fait le tour pour l'installation de GestSup. Donc je vous laisse le découvrir tranquillement. C'est vrai que c'est un outil qui est vraiment intéressant. Je l'ai utilisé pendant un certain temps. C'est relativement stable, malgré... Alors à l'époque il y avait quelques soucis dans le code, notamment avec la liaison LDAP. Aujourd'hui je pense que c'est des problèmes qui ont été résolus. Je sais pas si la personne qui travaillait sur ce projet a monté une équipe entre temps. Bon, à découvrir tranquillement. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.